Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Merci beaucoup, en tout cas ça m'a beaucoup touchée. Aujourd'hui, on se retrouve cette fois-ci pour vos énergies et votre guidance, qu'elle soit générale ou sentimentale, du mois de juillet. Alors, je suis désolée, il y a un avion qui passe au même moment. Je suis obligée d'ouvrir les fenêtres tellement il fait chaud aujourd'hui au moment où je fais le tirage. On va juste laisser passer l'avion. Et on va commencer par regarder la météo du mois, voir ce qui va vous accompagner durant ce mois de juillet. Pour vous, mes amis cancer. Ok, magnifique. Ici, on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. C'est la pleine lune en Capricorne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au mois de juillet, donc je crois que c'est le 13 juillet, c'est un mercredi, il y a la pleine lune en Capricorne. Donc, peut-être que pour vous, cette pleine lune va être très importante et vous allez switcher en termes de cycle. Donc pour vous, effectivement, regardez pour cette pleine lune, c'est peut-être le moment justement de faire peut-être des nettoyages énergétiques, peut-être de faire de la méditation, des prières. J'ai l'impression que ça vous sera vraiment très favorable. On va regarder quelles vont être vos énergies de votre côté. Oui, on sent que vous êtes aujourd'hui dans un entre-deux, vous n'y voyez pas encore totalement clair. Mais encore une fois, j'entends que ça va switcher durant le mois de juillet. Je ne sais pas ce qui va se passer. On va regarder sur l'aspect très pratico-pratique. Toujours est-il que là, vous êtes en train d'avancer un peu à vue. Et vous ne voyez pas encore ce qui vous attend. Donc là, si au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes vraiment dans un entre-deux, vous êtes dans une certaine instabilité, on vous dit que ce qui approche, en fait, ce qui arrive va être beaucoup plus clair pour vous sur une situation ou sur vos énergies. Ouais, ben voilà. Derrière, j'ai l'énergie. Donc, vous allez retrouver, peut-être enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le mot qui me venait, enfin vos énergies. Vous allez retrouver un bien-être, une certaine vitalité. Ce mois de juillet, en fait, je le vois vraiment en deux temps. Le premier temps où voilà, vous terminez le cycle et souvent on est raplapla en fin de cycle. C'est souvent des énergies où on est basse, où il y a des imprévus, etc. Mais je vous dis, c'est en deux temps. Le premier temps, vous serez d'abord dans ces énergies incertaines, en dents de scie. Et puis la deuxième partie de votre mois, où là, vous retrouvez vos énergies. Il y a quelque chose qui va se passer, qui fait que, hop, ça y est, on va switcher. Et peut-être que ce qui va se passer, c'est justement cette pleine lune en Capricorne. Alors, regardons un peu plus précisément, justement, l'aspect très pratico-pratique. Pour les amis cancer, durant ce mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oui, ici on nous parle de pensée, de tristesse et de transformation. Ouais, c'est ce que je vous disais. Et il y a la chance en fait derrière ce que je vous disais. À un moment, il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va faire que vous allez switcher. Commencer en fait un nouveau cycle. Mais on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas. Au début, vous serez vraiment en dents de scie. C'est vraiment ce que j'entends dans vos pensées, dans votre tristesse, quelles qu'en soient les raisons. Ça peut être par rapport au professionnel, au financier, au côté familial. Et du coup, voilà, vos énergies sont en conséquence finalement aussi de vos pensées. Et donc là, si vous êtes mélancolique, si vous avez des énergies un peu négatives, bon, bah forcément, vous allez aussi ressentir de la fatigue. C'est souvent le cas de toute façon en fin de cycle. Mais on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive et la chance en fait qui est derrière. Donc à un moment, vous allez switcher enfin sur ce nouveau cycle où vous allez retrouver un peu plus d'énergie. Vous allez pouvoir à nouveau actionner des choses. Et en plus de ça, on va vous aider. Bon, derrière, je ne vous le montre pas tout de suite parce que je ne suis pas sur le tirage sentimental. Mais par deux fois, en fait, pour vous, il y a quelque chose, il y a un aspect sentimental. Parce qu'ici, j'ai la rencontre. Et ici, en dos de deck, on nous parle d'un nouveau cycle romantique. Bon, on regardera sur l'aspect sentimental pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça nous dit, justement, par rapport à vos énergies générales. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à vos pensées? Oui, ici, enfin, moi je le vois vraiment où vous êtes, encore une fois, vous êtes en dents de scie. Je pense que durant la première partie de ce mois de juillet, un coup vous serez bien et un coup vous ne le serez pas. Et c'est comme si on était en train de vous dire que vos pensées actuellement ternissent
le mois en fait, parce que ici on a envie quand même de vous amener sur de l'harmonie, sur de la joie, sur des bons moments, mais vous avez une certaine mélancolie, une certaine pensée qui fait que parfois, par vous-même, vous vous mettez aussi en énergie basse. Mais d'un point de vue extérieur, l'extérieur est plutôt favorable pour vous. On va regarder par rapport à cette tristesse, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Alors, pour les amis cancer, ouais, ici, on nous parle du roi de bâton. Cette tristesse est également très difficile pour pouvoir actionner des choses, pour pouvoir agir, pour être dans l'action. Vous avez une certaine mélancolie qui vous cloître un petit peu chez vous pour le moment, qui fait que vous ne vous sentez pas forcément d'attaque ou envie de communiquer, envie de discuter, envie d'échanger, même parfois j'entends envie d'aller travailler. Mais toujours est-il que, encore une fois, sur des points de vue extérieurs, sur des énergies extérieures, on a quand même envie de vous amener sur des énergies de feu, donc de belles énergies pour ce mois de juillet. Et là, du coup, j'ai hâte de voir cette transformation. On vous confirme avec le monde que vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en train de boucler un cycle aujourd'hui. Alors, sur la transformation pour les amis cancer. Eh oui, super. Ici, on vous parle de l'impératrice. Vous retrouvez vos énergies, vous retrouvez l'envie cette fois-ci de communiquer. Derrière, j'ai le 8 de bâton, donc les échanges seront favorisés. Une fois que la transformation va s'actionner, vous allez attirer à vous en fait des choses parce qu'on a envie de vous envoyer des choses, mais les énergies de début juillet ne vous permettent pas de les accueillir. Mais ensuite, on switch. Retenez bien la date du coup du 13 juillet avec cette pleine lune. Alors, il faut toujours faire attention avec la pleine lune parce que on la ressent quelques jours avant, on la ressent aussi quelques jours après. Mais en tout cas, ce sera vraiment la bonne date pour vous pour faire peut-être un nettoyage énergétique, pour faire une méditation, pour faire une prière, pour en fait avoir, une intention de changer d'énergie parce que je sens que pour vous, eh bien c'est favorable. On va pouvoir vous entendre, on va pouvoir vous écouter pour que vous puissiez retrouver, regardez ce qui vous attend en fait durant ce deuxième cycle, c'est les énergies de l'impératrice. Vraiment retrouver confiance en vous, avoir envie de sortir, avoir envie de voir votre famille, vos amis, quelque chose de plus harmonieux finalement pour vous. Très bien. Alors, on va regarder cette fois-ci l'aspect sentimental. Par 2 fois, on nous a parlé et de rencontres et d'un nouveau cycle romantique. Donc, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner réellement dans la matière pour vous. Alors, pour les amis cancer, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, sur l'aspect sentimental. Ici, on nous parle... Eh oui, le féminin sacré, tout à fait les énergies de l'impératrice. Vous retrouvez confiance en vous. En plus de ça, on a vraiment la lune juste au-dessus. Vous allez ressentir en fait au plus profond de vous des effets bénéfiques, une libération en fait avec cette pleine lune. Mais je sens du coup que ça va être beaucoup plus ancré chez vous à partir de la nouvelle lune. Mais oui, mais en plus de ça, c'est votre anniversaire. Donc, la nouvelle lune est en cancer. Bon, eh ben, c'est pas pour rien. Ça va vraiment être, vous bouclez un cycle qui est très difficile, mais vous allez retomber sur de belles énergies. Un nouveau cycle qui est bien meilleur. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous? Oui, ici, on nous parle de souffrance spirituelle. Encore une fois, cette pleine lune va peut-être justement épurer certaines choses, des énergies du passé, épurer ou guérir finalement une situation du passé. On va regarder très concrètement pour vous l'aspect sentimental. Ouais, voilà, j'invente pas. On nous parle bien du passé. Il y a quelque chose qui était encore dans vos énergies, qui était assez lourde, et donc vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Le livre va s'ouvrir, vous allez enfin pouvoir vous en libérer. Et c'est peut-être pour ça en fait que vous allez démarrer un nouveau cycle. Ouais, ici on nous parle de famille et ici on nous parle de séparation. Et derrière j'ai l'étranger. Bon, alors ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a peut-être pour vous au niveau sentimental
une séparation qui a été lourde et qui vous a rendu vraiment triste et qui vous rend encore nostalgique parfois. De temps en temps, il y a des relents en fait de cette relation et j'entends en fait de cet échec de relation. Donc peut-être que pour certains, il y a eu un mariage et donc un divorce. Il y a peut-être eu effectivement une séparation qui a été brusque que l'on n'a pas vu venir ou une séparation qui s'est faite alors qu'en fait on avait encore des sentiments pour la personne. Ça a peut-être aussi un impact sur l'aspect familial, c'est-à-dire peut-être que vous avez des enfants, que ça a impacté aussi tout cet aspect d'harmonie familiale. Mais là, on est en train de vous dire que vous allez vous libérer de cette histoire du passé. Alors forcément, chacun avance à un rythme différent, mais on est vraiment en train de vous dire que vous allez retrouver de belles énergies pour pouvoir à nouveau rencontrer quelqu'un. Là, on ne me le dit pas tout de suite, mais parce que c'est normal, on a envie d'insister sur cette relation qui a été très lourde et qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore totalement épurée, pas totalement terminée en fait dans vos pensées ou dans vos énergies. Alors on regarde avec le tarot, magnifique, ici on nous parle du 9 de coupe. Donc il y a c'est ce que je vous disais, il y a un souhait en fait qui va être réalisé. Profitez-en vraiment pour faire des invocations, pour faire des prières, pour méditer, parce que enfin c'est comme si vous alliez enfin vous libérer et vous sentir bien, parce que le 9 de coupe, le 9 pour moi c'est un chiffre aussi de solitude, et donc là vous allez vous retrouver bien aussi avec vous-même. Ouais. Derrière j'ai le 5 d'épée, donc on nous parle bien comme d'un sentiment de défaite, comme un sentiment ou comment dire, un échec. Voilà, on ressent une situation d'échec de votre côté. Mais ça va, c'est bon, ça va s'épurer. Là, c'est comme si on était en train de vous dire le mois de juillet, à partir du moment où vous allez retrouver vos énergies, il y a la chance qui revient dans votre vie. Oui, ici c'était bloqué. Les énergies étaient bloquées, l'aspect familial était bloqué. Alors pour certains, j'entends aussi que votre situation familiale vous bloque. En tout cas, vous pensez qu'elle vous bloque pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Je vous donne un exemple. Si vous avez des enfants, vous vous dites peut-être que ça va être beaucoup plus difficile de rencontrer quelqu'un parce que vous avez vos enfants. Soit par rapport à eux, soit par rapport à l'autre personne qui potentiellement ne voudrait pas d'une personne avec des enfants. Mais là, on est vraiment en train de vous dire de votre côté que changez de point de vue par rapport à ça. C'était bloqué, mais changez de point de vue, changez de regard. Parce que au contraire, des rencontres sont tout à fait possibles et des divorces, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc des familles recomposées, voilà, on en rencontre tous les jours. Changez de point de vue par rapport à ça parce que vous vous bloquez tout seul ou toute seule justement par rapport à ces rencontres potentielles. On va regarder ici par rapport à la séparation. Oui, Reine de Pentacle, c'est l'une des meilleures reines. C'est celle qui sait travailler, en même temps s'occuper d'elle, s'occuper de sa famille. Vous allez retrouver enfin des énergies de Reine de Pentacle. Je pense que jusque-là, cette séparation avait été tellement douloureuse que vous ne retrouviez pas ce côté femme. Voilà, vous étiez peut-être dans beaucoup d'obligations. Et aujourd'hui, alors femmes comme hommes, ce tirage est général, donc ça peut concerner les femmes comme les hommes, vous adaptez. Mais là, on dit que vous allez enfin retrouver de belles énergies et arriver à concrétiser des choses. Vous allez vous faire à nouveau confiance pour pouvoir avancer aussi dans votre vie. Et derrière, effectivement, j'ai le 4 de coupe. Donc, c'est comme si on vous disait ne reportez pas aujourd'hui au lendemain, parce que la carte, pour moi, cette carte-là, c'est la carte de l'insatisfaction et de la procrastination. Et on vous dit aujourd'hui, reprenez les rênes de votre vie parce que il y a des coupes, en fait, que l'on a envie de vous présenter, que vous ne voyez pas forcément, mais parce que vous étiez en énergie basse. Là, entre le féminin sacré et la reine de Pentacle, on vous dit que vous êtes à nouveau prêt à accueillir l'amour, à rencontrer de nouvelles personnes. Là, on ne me dit pas en fait s'il y a quelqu'un qui vous attend ou non. C'est un tirage général. Mais en tout cas, on est en train de vous dire que vous allez enfin épurer une histoire du passé pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle avec de nouvelles énergies et de nouvelles envies finalement pour votre vie.
Voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.